Merci d'avoir choisi Radio J pour vous informer. Comme chaque dimanche matin, on se retrouve pour The Fake Breaker, la chronique du dimanche matin où on casse les fake news, et les discours qui les sous-tendent. Et ceux qui les sous-tendent. Voilà, et on est avec, vous l'aurez compris, Jean-François Strouf cette semaine, qui est avec nous une semaine sur deux en alternance avec Omri Schwartz. Que nous saluons. Que nous saluons. Alors Jean-François, bonjour. Bonjour. De quoi on parle cette semaine ? On va parler de ce qui circule à propos de Kamala Harris, du camp républicain et du camp démocrate aux États-Unis, puisqu'effectivement, ça s'inscrit en plein dans l'actualité avec ce retrait de Joe Biden pour la course à la Maison-Blanche et des positions de chacun sur Israël. Alors tout d'abord, Jean-François, pourquoi dit-on en général que le camp républicain et Donald Trump en particulier, puisque c'est lui qui dirige ce parti, sont favorables à Israël? Alors, la première chose qu'il faudrait faire, et ça me semble légitime, c'est de rendre un hommage particulièrement vibrant à Joe Biden. Parce que dans une période de crise comme celle que Israël vient de traverser depuis le 7 octobre, qui ose encore dire que Joe Biden n'a pas été l'un des présidents les plus favorables au soutien à Israël? On se rappelle d'une attaque de missiles iraniens sur le sol israélien. Il faut quand même dire que les États-Unis ont été impeccables et chercher la petite bête, chercher des poux dans la tête de Joe Biden et de son administration alors qu'ils ont été impeccables, ce ne serait pas juste. Mais il y a eu par exemple ces sanctions prises contre certains habitants des implantations qualifiés de radicaux qui sont imputés aussi à l'administration de Biden. Alors c'est peut-être là ce qui fait la différence. Il y a d'un côté Israël, son peuple, sa population en général, et des actes qui sont faits par à la fois les gens des implantations, mais aussi, il faut le dire, des ministres extrémistes. Et le camp démocrate fait bien la différence entre ce qu'est Israël et ce que sont les extrémistes. Et ça, c'est dans les faits. C'est-à-dire dans les faits, concrètement? C'est-à-dire que concrètement, il est jamais remis en question la politique d'Israël en tant que telle, mais tout ce qui concerne des actes unilatéraux liés aux implantations est remis en cause par l'administration Biden. C'est ciblé, c'est fléché, et on sait que c'est ça qui est contré par l'administration Biden. Maintenant, s'imaginer que le jour où il y aura Trump, tout sera extraordinaire et formidable, alors que il y aura la même politique vraisemblablement, peut-être que la distinction entre Israël dans sa globalité et les questions des implantations et des ministres, il faut le dire, extrémistes, sera moins visible, mais ça ne change rien pour l'État d'Israël. Donc, c'est-à-dire ça ne change rien en termes de quoi ça ne change rien? En termes, par exemple, de soutien politique, au Conseil de sécurité des Nations Unies, où les Américains ont à chaque fois opposé leur veto chaque fois qu'il y avait une menace sur Israël. Sauf Barack Obama. Mais si on regarde l'administration Biden, ça, on ne peut pas leur reprocher. Quant à Kamala Harris, elle est l'idéal pour la société américaine. C'est une femme plus jeune, et je pense qu'à un moment ou un autre, c'est important de rajeunir l'encadrement politique du pays. Deuxièmement, elle vient d'une minorité à la fois avec un père jamaïcain, une mère indienne, et on sait à quel point les Indiens ont été eux aussi, la communauté au niveau de l'État indien et au niveau des communautés elles-mêmes dans le monde, les Indiens ont été parmi les soutiens les plus efficaces et les plus fervents à l'État d'Israël. Les Jamaïcains, on sait leur lien avec le peuple juif, donc aucun doute, son mari est juif. Enfin, il y a tous les voyants verts qui s'allument pour dire Kamala Harris sera, de la même manière que Biden, si elle est élue présidente, l'une des présidentes qui sera parmi les plus pro-israéliens aux États-Unis, sans difficulté. Pourtant, il y a des tiraillements quand même dans le camp démocrate aux États-Unis. Il y a des tiraillements, mais pour être élu, un président doit non pas regrouper uniquement les gens de son camp, mais avoir aussi dans les swing states, ces fameux États où il y a des indépendants, doit très largement ratisser à la fois vers les démocrates et vers les républicains. Le problème est aussi vrai pour les républicains, être capable de mener une politique suffisamment mesurée pour
réussir à gagner les voix de ceux qui ne sont ni dans les extrémistes républicains, ni dans les extrémistes démocrates. Jean-François Strouf, pourquoi alors Donald Trump bénéficie-t-il d'une telle image de pro-israélien alors que, c'est vrai, vous l'avez souligné, lui-même d'ailleurs, Joe Biden se définit comme un président sioniste. Pourquoi est-ce que Donald Trump bénéficie de cette aura ? Parce que dans sa communication souvent très démonstrative, souvent un peu trop démonstrative, il affiche de manière plus visible un soutien. Quelquefois, c'est les actes qui comptent et pas les paroles. Quelquefois, c'est les actes dans la continuité plutôt que des coups de gueule. Et autant Biden est dans la continuité, autant Trump est dans les coups de gueule. Par exemple, Donald Trump, il a quand même installé l'ambassade des États-Unis en Israël, à Jérusalem. Oui, c'est à son crédit, bien évidemment. Mais moi, je suis toujours dans la perplexité quand des gens commettent des actes un peu violents, comme l'attaque contre le Capitole. C'est pas tellement le peuple juif a pas tellement l'habitude d'adhérer à des actes de violence et à des actes d'extrémisme. On est, comme nous l'a enseigné Maïmonide, dans la voie du juste milieu, et le juste milieu, c'est bien pour tout le monde. En France, c'est déjà vrai, mais c'est aussi vrai pour les juifs américains. Merci beaucoup Jean-François Strouf, The Fake Breaker, notre chronique hebdomadaire sur Radio J où on casse les fake news et on explique les discours qui les sous-tendent. Merci beaucoup. La semaine prochaine, on se retrouvera avec Omri Schwartz et nous, on se dit à dans 2 semaines. Merci avec Jean-François. Avec un très bel été à toutes et à tous. Un très bel été. Merci.